Mec, à l'époque, donc quand Michael Jordan, il avait sorti sa propre marque, donc c'était l'un des premiers joueurs à le faire, donc sa paire de Jordan. Faut savoir que du coup la NBA il tolérait pas des autres paires que le sponsor de leur ligue. Et ça veut dire que Jordan, quand il a sorti sa paire, il jouait avec sa paire et il prenait une amende à chaque match de 500 $. Et après ça a été l'un des premiers à lancer le fait d'avoir sa marque. À Glasgow j'aime bien parce que tous les magasins de sport, ici je crois il y a 6 étages. T'as boxe, t'as basket, il y a vraiment tous les sports, etc. Et les chaussures de running, moi j'aime bien, c'est vraiment important. Celles-ci c'est des Pegasus. Celles-ci elles sont très bien aussi, je les avais déjà essayées. Les chaussures de running de chez Nike elles sont vraiment très bonnes. Dans des terrains, etc. ça s'adapte vraiment. Ça franchement t'es vraiment tranquille. Hein. Bon niveau design vraiment, on est vraiment entre un mix entre une palme et une chaussure, mais à l'intérieur en vrai c'est confortable et pour courir c'est vachement bien. Mais ouais, c'est pas une chaussure que tu mets sur un terrain. C'est vraiment pour courir dehors, etc. C'est toujours mieux d'avoir deux chaussures pour alterner un peu entraînement-match. Franchement, moi je trouve ça important. Ouais. Plus tu utilises, plus moins l'aura d'accroche. C'est ça. Et forcément, ça me dérange. Mais après, moi, vu que j'ai plusieurs paires, bah, le truc c'est que ça me taille beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois, j'ai switché avec deux paires. J'ai fait exprès d'en acheter plusieurs d'un coup. Ouais. Le confort, moi surtout au confort. En vrai pour des chaussures de basket etc. Je sais il y avait une paire que j'aimais énormément, c'était des Jordan. Elles étaient super belles mais quand je les ai mises en fait je ressentais vraiment c'était une légère gêne au niveau de ici. Et bah du coup juste à cause de ça je les ai pas prises. Les Jordan elles sont super douloureuses au début, genre vraiment parce que j'en ai tu vois. Mais après l'adaptation ça va trop bien et après t'es grave bien dedans. Pour basket moi la paire, moi c'est que des Kobe. Moi je suis confort ou pas, moi c'est toujours que Kobe. Ah oui, il y a que des Kobe. Ou à la limite Jordan 11, Jordan 13 mais... Ça a toujours été une icône, ça veut dire que... Ouais, après j'ai toujours eu des Kobe, genre ma première paire que j'ai eu limite c'était Kobe. Moi Kobe 10 ou Kobe AD Next 360. Elles sont trop belles et on est grave bien dedans. Du coup ouais, moi c'est ça. Moi je suis d'accord, les Kobe 10 je dirais aussi. Et après il y a une paire, moi franchement j'aime beaucoup, c'est les Nike Adapt. C'est les chaussures auto-lassantes de chez Nike et là ils ont sorti les 2.0 et ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable. Tu peux faire plusieurs réglages en fait. Imaginons si je sais pas t'es en fin d'entraînement etc, c'est plutôt tranquille. Tu mets le deuxième réglage, ça va desserrer la chaussure. Si t'as entraînement, match etc, mieux, tu mets troisième, là ça sert plus la chaussure. Donc c'est révolutionnaire depuis quelques années. Comment choisir un ballon? Spalding. Ouais, Spalding vraiment. Moi je fais quoi avant mes entraînements? Ça, je prends la balle, je fais ça, tu mets le coude. Et si ça touche ton coude, c'est bon. Et si ça touche pas, si ça rebondit pas bien sur ton coude, bah faut la gonfler. Faire attention à chaque détail, etc. Mais Spalding c'est la meilleure marque pour moi.